Ben H a des choses à vous dire, Gilles Boulot. Oui, Gilles Boulot, tous les enfants ont des rêves divers en grandissant. Laurent Barra rêvait d'être footballeur avant de découvrir que son genou était perdu. Régis Maillot rêvait lui d'être maréchal avant de découvrir que l'Allemagne avait perdu. Une autre époque, mon Régis, une autre époque, les temps changent. Oh, je n'ai pas abdiqué. Moi, lorsque j'étais enfant, je voulais devenir présentateur du 20h, poste que vous occupez depuis, Gilles Boulot, avec, reconnaissons-le, élégance, professionnalisme et le succès. À 15 ans, devant le 20h, je me disais un jour je ferai ce boulot. À 25 ans, devant le 20h, je réalisais qu'il restait encore du boulot pour avoir le boulot de boulot. C'est vrai, pour un journaliste, présentateur du 20h, c'est de la première chaîne, c'est le Saint Graal, le Graal absolu. Chez nous, les humoristes, l'équivalent, le Graal, ce serait Premier ministre. D'ailleurs, présentateur du 20h et Premier ministre, les deux postes ont un grand point commun. Vous êtes tous les deux payés pour nous donner des mauvaises nouvelles, essentiellement. La différence avec Jean Castex, c'est que vous, Gilles Boulot, les mauvaises nouvelles, vous n'êtes pas responsable directement. Et on sent bien d'ailleurs que parfois vous cherchez à détendre un peu l'ambiance en invitant des artistes à la fin du journal, des gens drôles tels que Jamel Debbouze, Omar Sy ou Anne Hidalgo. Et ça fait du bien en fin d'édition. Et au-delà du fait que vous soyez là pour de très nombreuses années, c'est pour cette raison qu'au final j'ai opté finalement pour humoriste chez Anne Romanoff. C'est nettement plus léger comme ambiance, moins anxiogène que le 20h. Au 20h, vous devez gérer quotidiennement des morts, des drames, des catastrophes, des attentats, les allocutions de Jean Castex. C'est l'enfer. Nous, le pire qui peut nous arriver en termes d'ambiance ici, c'est si la patronne découvre qu'elle a pris 2 kilos avant d'arriver à l'enregistrement. Ce jour-là, t'as intérêt de réussir ta chronique. Mais sinon, le reste du temps, c'est bon délire ici. Du coup, ce midi, Gilles Boulot, permettez-moi de vous suggérer un nouveau type de journal pour l'avenir, plus frais, un journal sérieux, mais qui relativise l'info, une info glauque ou triste, et puis paf, un truc réellement positif. En plus, pour pas le rendre trop anxiogène, je vous montre générique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 10 mai, c'est une bombe qui a explosé en centre-ville de Tripoli. Des dizaines de victimes sont à signaler et les secours sont sur le pied de guerre depuis le lever du soleil. Mais dans le même temps, sachez qu'à 1200 km plus à l'ouest, dans le village de Briconville, dans l'Eure-et-Loir, il ne s'est strictement rien passé de grave. Voilà. Tout va bien là-bas. Ajoutons que le supermarché Aldi a même ouvert exceptionnellement 30 minutes plus tôt pour le plus grand plaisir de ses clients. Fait divers, les violences continuent d'enflammer de nombreux quartiers en France. La nuit dernière, c'est un jeune homme qui a fini complètement défiguré. Ses proches se veulent néanmoins rassurants. Selon eux, la victime était déjà très moche avant le drame. Et enfin, réchauffement climatique, malgré des mesures fortes prises par le gouvernement, la situation ne s'améliore pas et la fonte des glaces s'accélère. Les scientifiques sont formels. Certes, c'est bientôt la fin du monde, mais d'ici là, vous pourrez bronzer en janvier et adopter des bébés manchots en mal de banquise. Une bonne nouvelle pour tous nos amis du monoeil et des animaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, nous fêterons la Saint-Nazaire. Une bonne fête à tous les bateaux. Vous retrouverez à ma place l'excellent Gilles Boulot, à qui j'adresse ce midi un simple message. Ce fut un plaisir d'avoir été vous quelques secondes. Je vous rends la place. Merci de m'avoir écouté. C'est tellement réaliste. Et en plus, blague à part, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel qui est que c'est la recherche effrénée de quelque chose de positif quand même. Et il est des jours où on ne parle que de choses affreuses. Et à part la météo en début de journal, vous n'avez mes rien à copains dire me disent, de sympa. mais c'était bien ton journal hier, mais qu'est-ce que tu nous as envoyé comme mauvaise nouvelle ?